à répondre aux questions qui sont les vôtres. Je suis content du renouvellement de sa liste. Ça me plaît qu'il y ait des visages nouveaux. Et même des visages très très nouveaux. Et des visages confirmés aussi. Mais vous voyez l'ambiance de renouvellement. Si on n'était pas là, à Tarbes et ailleurs, bah, les élections auraient un tout autre visage. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, alors voilà, je suis heureux de cette occasion. Et maintenant, on va répondre à toutes vos questions. Non, on parlera de Lourdes après. Enfin, plus exactement, on ne parlera pas de Lourdes après. Non, c'est pas l'objet. La vie, mais c'est bien, mais je n'ai aucune intention de faire des c'est un tout petit peu compliqué, J'ai des amis qui vont regarder ça, des amis qui vont regarder, mais qui n'ont pas. Pour l'instant, je n'ai pas eu leur rapport. Je sais très bien que vous parlez excellemment français, mais je m'efforce de dire exactement ce que je pense. Et de vous dire que pour l'instant, je n'ai aucune intention de faire après. Tard. Par rapport aux sondages là, qui ont été réalisés, bon, alors qu'un certain nombre de listes n'étaient pas encore vous avez un commentaire particulier Mais approchez-vous, je vous en prie. Est-ce que j'ai un commentaire sur les sondages? J'ai un commentaire sur les sondages depuis longtemps, qui est simple et clair. C'est que les sondages sont un reflet imparfait de la réalité. Et qu'il n'y a qu'un vrai sondage, c'est le jour des élections. Et qu'il m'est arrivé suffisamment souvent de montrer que les sondages ne reflétaient pas la réalité, que j'ai tout à fait la certitude que les choses doivent bouger. Je veux dire pourquoi aussi. C'est une élection locale. Elle va se jouer sur des facteurs locaux, pas sur des facteurs d'étiquette politique principalement. Contrairement à ce que tous les autres partis politiques disent. Donc, les sondages, nous en verrons la réalité lorsqu'on aura la physionomie du vote. Et je suis persuadé que ça va donner des indications très intéressantes. Et notamment que ça va créer une situation politique nouvelle à Tarbes. Et il y a tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de situation politique nouvelle à Tarbes que je me réjouis de cette nouveauté. Madame Royal, des convergences avec vous. Est-ce que vous avez des convergences avec M. Où est-ce que vous avez vu cette déclaration? Figaro, peut-être. Ah bah moi je ne l'ai pas vu. Il se trouve que j'ai en ce moment, comme vous le voyez bien, un certain nombre de combats locaux que je ne souhaite pas mélanger au souci national qui est le nôtre, dont vous savez bien qu'il est partagé par beaucoup de républicains de droite et de gauche. Et ma ligne, c'est que je peux travailler avec tous les républicains. Mais après, si vous m'interrogez sur le deuxième tour, c'est très simple. Les amis de Pierre Lagonel se réuniront et ils vont réfléchir ensemble au soir du premier tour et pendant toute la journée du lundi à la meilleure solution pour Tarbes, au meilleur renouvellement pour Tarbes. Et j'ajoute, au meilleur pluralisme pour Tarbes. Pour que, au lieu d'avoir le bloc contre bloc, on ait une représentation plus juste des sensibilités de Tarbes. Moi j'aime bien Lagonel parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à bousculer les conformismes, c'est quelqu'un qui s'est engagé depuis déjà longtemps dans la réalité de Tarbes. Et donc je le salue. Voilà. Je trouve qu'il apporte quelque chose dans le débat. Dans les Hautes-Pyrénées, il y a l'entente républicaine. Est-ce que vous pensez que
ça va perdurer après les élections? Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la vie politique compliquée des Hautes-Pyrénées. Parce que vous savez, on est voisins, mais appartenant à deux régions différentes, il se trouve que bon, chacun a son style. Et le style des Hautes-Pyrénées, très marqué de radicalisme, est un style qui forcément va devoir évoluer. Ça n'est pas un pronostic, c'est une analyse.